Tout a commencé par un murmure, une vibration dans la symphonie cosmique qu'aucun instrument n'était censé détecter. Au plus profond de la nébuleuse de l'Aigle, nos capteurs ont capté un signal qui défiait toutes les lois connues de la physique. Ce n'était ni un son, ni une lumière, mais un vide structuré, une absence qui se déplaçait avec intention. Cette anomalie absorbait tout, laissant une traînée de vide glacial dans le chaos de la nébuleuse. Les théories abondaient, un nouveau type de trou noir, ou peut-être un camouflage avancé d'une civilisation au-delà de la nôtre. Mais le vide pulsait, naviguait et se comportait comme s'il était vivant. Nous avons envoyé la sonde Odysseus, équipée pour analyser les fluctuations dimensionnelles, pour enquêter. Alors qu'elle s'approchait de l'anomalie, les données ont révélé qu'il s'agissait d'une passerelle, une déchirure dans l'espace-temps menant à un monde inexploré. La dernière transmission de la sonde a montré une planète sombre et sans relief, enveloppée d'une brume violette, absorbant toute lumière. L'Odysseus a été aspiré par une force inconnue, puis a disparu. Il ne nous restait qu'une seule question terrifiante. Qu'y avait-il au-delà de ce voile de ténèbres? Nous l'avons nommé Ténébris, un monde dans un crépuscule perpétuel, caché de l'univers. Utilisant les dernières coordonnées d'Odysseus, nous avons ouvert un trou de verre temporaire. Ma conscience a été envoyée à travers un drone biomécanique, l'Argo, pour explorer. La transition fut brutale, mais ce monde était à la fois époustouflant et troublant. Ténébris était vivante de couleurs sourdes, son ciel une toile d'indigo et de violet, la lumière se diffusant de l'air lui-même, le paysage, de lisses monolithes noirs, des rivières de liquide argenté, pas d'eau. L'air était fin mais respirable, la température douce, et la planète fredonnait une mélodie profonde et résonnante. La tranquillité masquait autre chose, j'étais observé. Alors que je naviguais dans un canyon, des ombres se déplaçaient indépendamment, coulant comme de l'encre sur le sol. Pas de chaleur, pas de marqueur biologique. Pourtant, la sensation d'être observé était indéniable. Les ombres étaient envivantes. Elles se déplaçaient avec intention, se déplaçant et se coalescent dans la lumière tamisée. Ténébris n'était pas vide, elle était habitée par l'obscurité vivante. Les paysages de Ténébris étaient minimalistes, mystérieux, lisses, érodés et silencieux. Les rivières argentées reflétaient le ciel violet, le sol lourd de silence. J'ai guidé l'Argo dans une forêt de flèches cristallines qui tintaient mélodieusement au vent. Les tintements formaient des motifs, comme si la planète elle-même parlait. Parmi les cristaux, j'ai vu les habitants, les ombres. Elles glissaient avec une grâce fluide, changeant de forme, parfois étendue, parfois humanoïde. Attirées par les cristaux, elles fusionnaient avec l'obscurité, indiscernable de l'ombre naturelle. Mes instruments ne parvenaient pas à les analyser. Pas de masse, pas de température, pas de radiation. C'étaient des êtres bidimensionnels dans un monde tridimensionnel. Une ombre a imité la forme de l'Argo, un geste de curiosité, peut-être de communication. J'ai réalisé, c'était moi l'étranger ici. Le silence n'était pas un vide, mais une présence profonde. Ténébris était un monde de paradoxes vivants. Sur Terre, une ombre n'est que l'absence de lumière. Sur Ténébris, les ombres étaient une présence, des formes de vie liées à l'obscurité. Un physicien a émis l'hypothèse que les ombriens, comme nous les appelions, étaient des projections d'une dimension supérieure. Ils intersectaient avec notre réalité, ancrée par Ténébris. La vie ici défiait nos définitions. La vie pourrait-elle exister sous forme de son, de gravité ou de pensée? Les ombriens prouvaient la créativité de l'univers. Ma mission a changé. J'étais désormais un ambassadeur, pas seulement un explorateur. Comment communiquer avec une ombre? J'ai utilisé les lumières de l'Argo, faisant clignoter des séquences mathématiques, nombre premier, Fibonacci. J'ai projeté mes propres ombres, espérant qu'elles comprendraient. Les motifs sont devenus notre langage provisoire. Ténébris nous apprenait à voir la vie sous de nouvelles formes. Des semaines passèrent alors que ma conscience parcourait Ténébris à travers l'Argo. J'ai appris les rythmes de la planète, le flux des rivières argentées, les mélodies des forêts de cristal. Les ombriens s'habituèrent à moi, tourbillonnant en motifs complexes autour de l'Argo. Leur design était de l'art, peut-être un langage, une histoire de leur monde. J'ai ressenti de l'empathie pour ces êtres d'obscurité. Mais une autre présence veillait, vaste, ancienne, la planète elle-même. Le bourdonnement de Ténébris, les cristaux, les rivières, tout indiquait une conscience planétaire,
Les Ombriens n'étaient pas seulement des habitants, ils étaient des extensions de l'esprit de la planète. Je communiquais avec un monde sentient. L'ampleur était écrasante, un esprit de la taille d'une planète, vieux de milliards d'années. Mes tentatives de communication devaient me paraître primitives. Pourtant, la planète écoutait. J'étais un invité dans la conscience de Ténébris. Un cycle, les Ombriens se sont rassemblés par millions sur une vaste plaine. Ils ont fusionné en une ombre colossale, exécutant une danse qui racontait l'histoire de la planète. J'ai vu la naissance de la nébuleuse, la formation de Ténébris, la genèse des Ombriens à partir de scintillements d'obscurité. Leur civilisation a évolué par la conscience, non par la technologie ou la guerre. La danse montrait d'autres mondes, des civilisations s'élevant, atteignant les étoiles, puis s'effondrant. Ténébris avait observé la galaxie pendant des éons, un observateur silencieux de la vie et de la mort. L'image finale, la sonde Odysseus, délicatement préservée dans les rivières argentées. La planète avait étudié, non détruit, notre sonde. L'ombre a ensuite formé une carte de notre système solaire, mettant en évidence la Terre. Ténébris savait qui nous étions et d'où nous venions. Le message était clair, nous étions vus. La planète nous tendait la main. Notre présence avait été reconnue. La danse était un message, un avertissement tissé dans l'histoire cosmique. Ténébris avait vu des civilisations comme la nôtre s'élever et chuter, consumées par leur propre ambition. Elle n'était pas hostile, mais préoccupée, une philosophe recluse offrant une leçon. En réponse, j'ai projeté une double hélice avec les lumières de l'Argo, notre symbole de vie. Un Ombrien s'est approché, a touché la projection et a absorbé la lumière. Le bourdonnement de la planète s'est intensifié. Les cristaux ont teinté. Un moment de contact. La forme de l'Ombrien a tourbillonné avec la double hélice, une synthèse de lumière et d'ombre. C'était une reconnaissance, une communion entre deux formes de vie. Ténébris avait accepté notre message. Pendant un instant, j'ai ressenti une connexion qui transcendait les mots. Nous n'étions pas seuls, nous avions été touchés par un monde sentient. L'avertissement était clair, mais l'invitation à comprendre l'était aussi. L'univers avait parlé dans les ombres. Le contact a laissé un écho psychique, un flot de sensations qui n'étaient pas les miennes. J'ai ressenti la patience de la planète, le flux de ses rivières, l'unité d'un milliard d'ombres. Ténébris et les Ombriens percevèrent le temps comme une tapisserie, pas une ligne. Leur avertissement était un souvenir de futurs déjà vécus par d'autres. J'ai ressenti une profonde tristesse, la douleur d'un parent pour ses enfants perdus. Ténébris n'interférait pas, elle offrait seulement réflexion et choix. La connexion s'est terminée, me laissant changer. Les Ombriens se sont retirés, le bourdonnement de la planète est revenu au calme. Ma mission était terminée, il était temps de partir. Nous avions entrevu une forme d'existence au-delà de la nôtre. Nous avons trouvé une âme de la taille d'un monde. Le retour sur Terre fut silencieux. Ténébris disparut derrière son voile cosmique. Les données que j'ai rapportées révolutionnent la science et la philosophie. Nous savons maintenant que la vie est un principe fondamental, se manifestant sous des formes aussi éthérées que l'ombre. Nous ne sommes pas seuls, mais cette connaissance apporte une responsabilité, pas un réconfort. L'avertissement de Ténébris est maintenant notre fardeau, un miroir montrant le destin d'innombrables civilisations. Les Ombriens offrent une vision, l'évolution au-delà de la technologie, vers l'harmonie et la conscience collective. Leur existence remet en question notre nature, nous exhortant à regarder en nous-mêmes. Alors que je suis assis, redevenu humain, une question résonne dans mon esprit. Nous nous sommes toujours demandé si nous étions seuls. Maintenant, sachant que nous ne le sommes pas, la vraie question est, sommes-nous dignes de cette compagnie ? L'univers attend notre réponse.